podcast. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Tintin en Amérique, 17e épisode. Les menaces, les pièges, les accidents et les attentats se succèdent à une cadence inquiétante et il est permis de se demander si Tintin et Milou ne vont pas finir par succomber aux attaques des gangsters américains. Notre pauvre ami est immobilisé en travers de la voie. La minute passe. Tout à coup, Tintin croit entendre un lointain grondement. Il dresse l'oreille. Le bruit se précise. Un coup de sifflet. Cette fois, plus de doute, c'est lui. L'Express, lancé à toute vitesse, n'est plus qu'à 200 mètres. Billet, madame, s'il vous plaît. Ah mon Dieu, c'est horrible. Le pauvre animal. Que faire? Qu'avez-vous? Là-bas dans la prairie, j'ai vu. Ah, c'est affreux. Mais voyons, mais où est-il? Où est-il? Mais qui, madame, qui? Mais le signal d'alarme, où est le signal d'alarme? Ah, ici. Mais madame, pourquoi voulez-vous? Arrière, contrôleur. Il faut le sauver. Il le faut. Alors, madame, je vous somme de me dire pourquoi vous avez déclenché le signal d'alarme. Mais monsieur le contrôleur, vous n'avez pas vu dans la prairie? Mais un crime va être commis. Un crime? C'est impossible. Vous avez vu quelque chose, vous? Enfin, quoi? Mais c'est inadmissible. Je viens d'apercevoir un puma qui attaquait un pauvre daim sans défense. Par exemple. Oh, elle est toquée, On celle-là. n'a pas idée d'arrêter un train pour ça. Oh, pauvre bête. Mais je suis membre de la Société protectrice des animaux, monsieur le contrôleur. Et j'exige qu'on fasse immédiatement cesser ce scandale. elle exagère un peu, ça doit être une vieille fille. Moi aussi, j'aime les animaux, mais tout de même. Vous avez parlé de scandale, Mais madame. parfaitement. Et j'entends Mais que le scandale, madame, c'est d'arrêter un train comme vous l'avez fait pour dire des sottises. Oh, des sottises. Oui, parfaitement, des sottises. Ce n'est pas mon rôle de m'occuper des animaux sauvages. Le puma est un carnassier, il mange de la viande, je n'y puis rien. Et moi, je suis membre de la SPA, monsieur, et végétarienne, et membre de la secte des vieilles filles hydrophiles de Pennsylvanie, et je En vous tout prie cas, de- madame, cela fera $50 d'amende pour avoir fait stopper le train sans raison valable. $50 pour avoir voulu sauver un malheureux animal? Oh, c'est trop fort. Ah, je me plaindrai à la société, à la ligue, à la secte. On me rendra justice, mais parfaitement, monsieur le fonctionnaire. Qu'est-ce qui se passe? Qui a tiré le signal? Vieille piquée, mais elle a eu droit à ses $50 d'amende. Ah, on n'a pas idée, et nous, on va perdre notre prime. Mais non, vous pouvez encore rattraper le retard avant Jacksontown. Hello, oh! Hey, stop! Hein? Quoi? Il y a quelqu'un ici, oh! Oh! Oh, par exemple. Oh, tonnerre, un gars ligoté sur la voie. Hey, on arrive! Prenez votre temps, c'est plus urgent maintenant. Et que vous est-il arrivé, old boy? Ouais. Oh, et des bandits m'ont attaché sur les rails, ils comptaient me supprimer de cette façon-là. Ah, bah, parole, pouvez vous vanter d'avoir de la chance, vous, hein? Non, attendez que je coupe vos cordes. Oui, Et merci. sans le coup du signal d'alarme, vous n'existeriez plus, hein? Le signal d'alarme. Oui, une originale qui est tirée dessus sous un prétexte futile. Je lui ai d'ailleurs collé $50 d'amende. La brave femme, sans elle... Ah, ça, parce que le copain et moi, on n'avait pas le temps de vous voir dans le virage, alors, hein? De toute façon, merci mille fois. Hein. Allez, en route, garçon, on a déjà perdu trop de temps. Allez, montez donc. Non, merci. Les bandits sont encore dans la région et moi, j'ai un compte à régler avec eux. Comme vous voudrez. Merci. Par ailleurs, pour l'amende de la dame, si vous vouliez me permettre de la payer à sa place... C'est vrai que vous lui devez la vie, en somme. Oh, ouais, plutôt oui, hein. Bon, bah alors, on n'en parle plus. Je déchire la feuille de mon carnet. Allez, voilà, c'est fait. Merci bien. Allez, bon voyage et bonne chance. Merci encore et adieu. Oh, quand j'y repense, j'en ai froid dans le dos. Fini. Oh. Je n'en suis pas si sûr, Milou. Le train est reparti. Tintin et Milou, eux, préfèrent reprendre la chasse à pied. En route, notre ami remplace le revolver que les bandits lui ont pris. Le terrain devient bientôt plus accidenté, mais nos amis avancent, poussés par le désir de retrouver l'odieux Bobby Smiles. Celui-ci n'est d'ailleurs pas très loin. Dans une cabane de planches, juchée sur un piton rocheux, il attend la confirmation de la mort de Tintin. La police ne me retrouvera pas ici. De toute façon, j'ai fait le nécessaire pour protéger mon repère.
Gare à ceux qui voudraient faire l'escalade pour me vendre. Voyons les nouvelles. Ah, voilà. Damn it! Oh! Voyons, mais c'est pas possible. C'est une erreur de ces maudits journalistes. De Jacksontown. Sauvé miraculeusement, un jeune reporter échappe à une mort affreuse. Oh! Tonnerre de tonnerre, mais c'est bien lui. Mais tout est à recommencer. Mais pourquoi ce train s'est-il arrêté? Pourquoi? Oh! Je n'en finirai donc jamais avec ce petit freluquet. Ah, tu renifles, mon chien. Alors, c'est du gibier à poil ou à plumes? Poil. Lapin? Coyote? Chut! Stop, Milou. Regarde là-haut. La cabane! Dis donc, il faut vraiment aimer la solitude, hein? Elle est construite sur une plateforme comme un nid d'aigle, et apparemment aucun chemin n'y conduit. Oui. Eh oui. Il va falloir escalader, mon chien. Mais nous sommes sportifs et ce n'est pas ça qui va nous faire peur, hein? Ce qui m'inquiète davantage, c'est que nous serons en terrain découvert. Et si cette cabane est occupée par quelqu'un qui a intérêt à se cacher, aïe aïe aïe. Oui, eh bien, occupée ou pas, nous la visiterons, et le plus tôt possible. Allez, en route, Milou. Les deux compagnons s'approchent de la paroi. Elle n'est pas très dure, chez nous on appellerait ça de la montagne à vache. Mais il y a bien 200 mètres à grimper jusqu'à la cabane de Smiles. Et depuis longtemps, le bandit surveillant les environs à la jumelle a repéré ses poursuivants. Ceux-ci ne se doutent de rien et entreprennent gaillardement l'escalade. Il a dû commencer l'assaut. Tant mieux, petit, tant mieux. De mon côté, tout est paré. Le branchement est fait et les cartouches sont en place. Ça va certainement être une surprise pour mon ami Tintin. Quand il sera arrivé à bonne hauteur, je devrais l'apercevoir, et alors, il n'y aura plus qu'à appuyer sur ce petit bouton. La dynamite est une belle invention pour se débarrasser des gêneurs. C'est propre, net, rapide et définitif. Il y est presque. Attention, là. Le moment est venu. 1, 2, 3. Et voilà qui est fait. Personne ne résiste à une roche de 1000 ou 2000 kilos, sans compter la pluie de pierres de différents calibres que la dynamite a fait tomber. Je suis tout de même arrivé à mes fins et Tintin ne se mettra plus en travers de ma route. C'est un événement qui s'arrose. Mon cher Tintin, à ta santé. À la vôtre, Bobby. C'est un revenant. Eh oui, un revenant, vous avez raison. Monsieur Bobby Smiles. Mais comment êtes-vous ici? Ça vous étonne, hein? Vous avez pourtant tout fait pour ne plus jamais me revoir. Ah, je dois reconnaître que vous n'avez pas lésiné sur la dynamite. Vous avez failli gagner, c'est vrai, mais ce n'est pas aujourd'hui que mon étoile devait pâlir, sans doute. En entendant l'explosion, je n'ai eu que le temps de me coller avec Milou dans une anfractuosité du rocher, abri précaire, d'accord, mais qui m'a quand même sauvé la vie. Nous avons vu les pierres, les rochers, la terre tomber autour de nous. C'est incroyable. Incroyable, mais vrai. Et maintenant que je vous ai retrouvé, c'est pour vous annoncer la dernière manche, Bobby Smiles. Qui sera vainqueur? En tout cas, ça, le petit curieux, il ne sera pas Halte là! Allons, Bobby Smiles, voyons. Vous pensiez réussir à m'assommer avec une bouteille? Mais elle est en miettes, votre bouteille, vous avez vu, comme à la foire. Il a suffi d'une balle. Alors, j'espère que vous avez compris. Allez, laissez tomber ce tesson, vous êtes ridicule. Parfait. Maintenant, soyez sage, hein, Milou, surveille-le.
un petit peu à votre tour d'être ficelé. Oh, tu n'es pas terminé encore. Sans doute, mais vous verrez comme notre activité est réduite quand on a les bras liés dans le dos. Je m'en suis rendu compte en attendant l'express du Texas. Vous n'allez pas... Rassurez-vous, j'ai d'autres projets pour vous. Et que comptez-vous faire de moi? Ça, Bobby Smiles, vous l'apprendrez bientôt. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Philippe Clair le mécanicien, Suzanne Guéry la vieille dame, Jean Rougerie le contrôleur, Georges Hubert Bobby, Jacques Muller le premier homme, Gaëtan Genre le deuxième homme, Sabine Ravel une femme et Milou. Musique originale d'André Pop, bruitage et effets sonores Joël Noël, chef opérateur du son Jean Jusforgue, assistant Jean-Claude Létard, réalisation René Villemet.